Bonjour et salut à tous, c'est Noob, et aujourd'hui on se retrouve non seulement pour mon retour, mais aussi pour le tout premier point Marvel. Donc comme vous voyez sans doute sur l'écran, ce premier point Marvel sera sur Iron Man. Vous vous dites, pour un grand fan de Captain America, pourquoi Iron Man? Tout simplement parce que c'est le premier, et franchement je sais pas pourquoi, ne m'en demandez pas plus s'il vous plaît. Donc, bref, nous allons commencer tout de suite. Donc, je vous préviens d'avance, c'est le tout premier point Marvel. Je vous promets que sur les autres, ça sera un peu mieux fait, un peu moins à la va-vite. Parce que là, celui-là, je l'ai fait sur un coup de tête, en un peu moins d'une demi-heure. Et donc, du coup, j'ai juste eu le temps de rassembler les images. J'ai pas prévu du tout mon texte. Je me suis même pas renseigné sur. Enfin, je connais un peu l'origine du super-héros, mais car c'est Iron Man et que c'est archi connu. Et du coup, voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Donc, du coup, nous allons commencer par Iron Man. Donc, je vous présente, vous connaissez sans doute si vous avez déjà vu le film numéro 1 de Iron Man 1. Non, oui, si vous avez vu Iron Man 1, c'est ce que je dis. Euh, donc, Iron Man Mark 1. Je vous précise qu'il est fabriqué avec des débris de missiles Jericho que Iron Man a créé, machin, etc. Et tout ça parce qu'il s'était fait kidnapper, je sais plus où. Euh, voilà, je vous avais prévenu que c'était un truc un peu à la va-vite. Hein. Donc, je tiens à préciser aussi que généralement, je mettrai des musiques en fond si j'y arrive chez moi, car là, je suis chez un ami. Si j'y arrive chez moi, je mettrai des musiques en fond qui correspondent un peu aux super-héros. Donc là, par exemple, Iron Man ACDC, ça correspond assez bien. Donc bref, je reviens à mon Iron Mark 1. Donc voici, donc ça évidemment, je tiens à préciser que c'est l'image du comics book de Stan Lee, bien évidemment. Donc ensuite, voilà, je vous présente celle du film, il me semble. Donc on a toujours le design de la poubelle sur la tête. Oui, je déteste Iron Man. Si je peux le critiquer, je le critique. Mais si vous voulez vraiment, mettez-moi en commentaire si vous trouvez vraiment qu'il est vraiment fait à la va-vite. Je vous en referai un sur Iron Man, il n'y a pas de problème. Donc, bref, revenons à nos moutons, enfin, expression. Donc voilà, donc celui-là c'est celui du film. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, qui s'était fait kidnapper, machin, voilà, et que quand il était revenu dans... merde, c'est pas la bonne truc, bon c'est pas grave. Donc du coup, vous pouvez reconnaître la tour Stark des films, bien évidemment, parce que je la trouve assez géniale au niveau du design, etc. Elle est assez cool. Mais donc du coup, je tenais à repréciser par rapport à mon Iron Mark 1 que il avait fabriqué dans un désert, je sais plus où, et que quand il était revenu chez lui, il avait créé une autre armure d'Iron Man que vous allez voir sûrement ultérieurement lorsqu'il y aurait les affiches des films, parce que je ne vais pas tout vous dévoiler, mais il y a les affiches des films. Donc voilà, donc on en était à la tour Stark. La tour Stark qui a été conçue, qui est alimentée par un recteur arc comme le cœur de Iron Man. Donc du coup, je sais pas vraiment quoi dire en fait sur la tour Stark. Je dirais que ouais, c'est un peu la seule réussite d'Iron Man. Bon ok, j'arrête de vous taquiner. Non, elle est sympa, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Mais comment dire, c'est un bijou du bâtiment, de technologie, je sais pas vraiment comment expliquer, mais elle est juste géniale et fantastique cette tour. Donc voilà, donc ça c'était la tour Stark des films. Donc voilà, maintenant la tour Stark des comics. Me demandez pas où est le point commun, je ne sais pas. Les inventeurs des films se sont amusés à faire un truc totalement différent du comics. Même le Stark Industries, je pense qu'il se trouve là, a aucun rapport avec celle du film. Donc voilà, donc si vous êtes plus connaisseur que moi, n'hésitez pas à me dire si je me trompe ou pas, car sur ce sujet de la tour Stark, je suis carrément mais pas du tout sûr. Donc voilà, donc ça c'était la tour Stark. Voilà, c'est ce que je vous disais, Iron Mark 1. J'ai plus de musique, je viens juste de m'en apercevoir. Iron Mark 2, le voici.
en première de couverture du DVD Iron Man. Donc je tiens à préciser que ce film-là dévoile, comment dire, le l'origine d'Iron Man, comme généralement tous les super-héros, le 1 dévoile l'origine. Donc l'origine de Iron Man. Donc l'origine d'Iron Man, c'est en fait, bah, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour le Mark 1, il s'est fait capturer, on lui a demandé de fabriquer un missile Jericho, il l'a désamorcé, il a... Bref, en gros, il en a fabriqué une armure. Derrière, en rentrant chez lui, il a eu l'idée de fabriquer une autre armure. Et donc, du coup, voilà. J'ai pas grand chose à dire, car franchement, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas du tout préparé. Donc, bref. Ah, on passe directement à Iron Man 3. Là, voilà. Excusez-moi, c'est un peu dans le désordre. Prochaine fois, je vous promets, ça sera dans l'ordre, ça sera mieux organisé. Je m'en excuse sincèrement, les amis. Donc, voilà. Donc, Iron Man 2. Avec comme méchant, je ne sais plus qui, je ne sais plus son nom. Et donc du coup, la première apparition de War Machine, que nous allons parler un peu plus tard. Et également aussi, il me semble, la première apparition de Black Widow, parce qu'il me semble aussi qu'on la voit, car elle est sur l'affiche. Et donc du coup, voilà, donc évidemment, comme tout, dans tous les films de super-héros, il y a un méchant, à peu près équivalent. Donc là, on voit qu'il a à peu près la même technologie que Stark, machin. Je vais pas m'étaler non plus. Sinon, cette vidéo se terminera jamais. Alors, ensuite, nous allons voir à Iron Man 3, qui est, selon moi, un peu décevant quand on connaît un peu les comics et qu'on se dit que le mandarin en haut à droite, ici, est pris pour un pecno, pour un faucheton, pour un abruti, pour un tout ce que vous voulez, parce que dans le film, dans les comics, c'est juste le super méchant le plus merde, je trouve plus mes mots. le bref, le plus méchant, on va dire, de Iron Man. C'est pas vraiment le Nemesis parce que c'est pas encore la même technologie, c'est pas encore le même délire. Mais voilà, donc et là, il se fait passer pour un drogué, pour un voilà quoi, un peu nul. Donc vous pouvez voir actuellement sur Tony Stark le mode Iron Man Mark 45. Au passage, j'ai fait une petite dédicace à Supermat, car on a fait un petit pari un jour, voilà, par rapport à Mark 45, qui va se reconnaître s'il regarde. Donc bref, Mark 45, donc voilà. Donc j'ai pas vraiment grand chose à dire non plus sur le film. Vous l'avez sans doute reconnu si vous êtes fan de comics. Non, ce n'est pas le fléau, c'est Hulkbuster. Donc malheureusement, j'ai oublié de prendre l'image du film où il se bat contre Hulk. Mais j'ai trouvé ça, je me suis dit, ça peut être sympa de faire une comparaison. Bon, si vous vous rappelez vaguement de celle du film, je peux vous dire que bah ça y était pas, c'était un peu plus lisse, le masque était plus allongé, il y avait, bah ça non plus ça y était pas, il y avait comme dans toutes les Iron Man, le petit truc lumineux ici, bref voilà, hein, de toute façon, voilà. Donc ça c'était voilà. Et donc, du coup, nous ne pouvons pas parler de Iron Man sans parler de Captain America. Car évidemment, ils se sont battus dans un combat sans fin. Bah si, avec fin en fait. Je dis des conneries. Oui, je dis des conneries. Il me semblait bien. Dans un combat avec fin. Car malheureusement, Captain America meurt, comme vous le savez sans doute, si vous êtes fan de comics comme moi. À cause de non, pas Dead, à cause de Crossbones, qui lui loge une balle entre les deux yeux, le jour avant qu'il aille se faire juger, parce que si vous avez vu le film, je tiens à dire que c'est un tissu de mensonges, et que ce film est un bon film, parce que c'est un Captain America, ça reste un bon film, mais qui ne respecte pratiquement pas les comics, ce que je trouve très dommage. Donc voilà, donc vous avez sans doute sûrement reconnu l'image, on a la même dans le film, et comme vous voyez, Spider-Man est à genoux aussi, car normalement, énormément de super-héros meurent et périssent au combat. Donc voilà, donc Iron Man, Captain America se foutent sur la gueule. Deux équipes de je ne sais plus combien et pas de 8 pleu en fait. Il manque juste énormément de monde, il manque juste
bon suivi du comics, il manque juste beaucoup de trucs, mais ça reste un bon film. Bref, de toute façon, je ne suis pas là pour parler du film, mais du personnage de Tony Stark, alias Iron Man, qui, soi-disant, au passage, dans les films, est incarné par Robert Downey Jr., un assez bon acteur qui a la même gueule que dans le comics. Donc ensuite, voilà, je vous parlais tout à l'heure de War Machine. Donc là, on va parler avant d'Iron Patriot, car en fait, je sais pas pourquoi, mais voilà, parce que juste après, c'est War Machine. Donc War Machine, c'est le meilleur pote de de Iron Man, alias Tony Stark. Me demandez plus son nom, je ne sais plus. Donc du coup, voilà, son meilleur pote, voilà, il a fait une armure parce qu'il me semble qu'il est... il bosse dans l'armée de l'air ou une connerie comme ça. Donc bref, voilà, je vais pas m'étaler au sujet de là. Je vous ferai peut-être une vidéo sur War Machine, un de ces quatre, si l'occasion se présente. Et donc War Machine au bout d'un moment qui... Oula, c'est trop près ça. Au bout d'un moment qui se transforme en Iron Patriot. C'est le même personnage, la même personne, la même armure. Sauf que... il y a juste les couleurs qui changent. Vous voulez savoir pourquoi? Le pourquoi du comment, c'est tout simplement que... le président des États-Unis a dit il fallait un message un peu moins guerre, un peu machin. Donc Iron Patriot, des couleurs plus vives, plus classe. Mais entre nous, ça nous rappelle pas quelqu'un? Non, ça nous rappelle les personnes. Bref, ça nous rappelle à mort Captain America. C'est un peu le même délire, le même système. Bref. Et donc voilà, donc j'ai à peu près fini sur Iron Man. Voilà, je vous ai dit que c'était un travail rapide, vite fait, en 30 minutes. Mais si vous voulez vraiment, un jour, je vous en referai une autre. Il n'y a pas de souci, vous avez juste à le marquer dans les commentaires. Oh, noob, tu fais chier, machin. J'en referai une un peu plus tard. Je compte aussi, bien sûr, en refaire une dans... Bon, là, parce que je suis en vacances, donc du coup, je refais des vidéos comme à chaque fois. Mais je compte aussi en refaire une, si j'ai le temps, un peu avant la sortie de Infinity War, par rapport aux gemmes de l'infini. Parce que oui, j'en avais déjà fait une par rapport aux gemmes de l'infini, etc. Elle était sympa, un peu, j'avais un peu plus pris mon temps. Et donc du coup, voilà. Donc, sinon, comme j'ai fini, comme j'ai fait un truc à la va-vite, j'ai mon pote qui m'a fait voir 2-3 images de Iron Man, des armures que nous avons jamais vues, donc je ne connais pas les noms, je ne connais pas non plus les marques, mais je tiens à préciser qu'ils sont juste soi-disant géniales au passage. Et peut-être que même sur le prochain, je vous ferai peut-être même un diapo et sortir un peu plus sympa, parce que là les photos qui comme ça c'est un peu too much. Donc voilà, donc vous n'hésitez pas, hein, dites-moi ce que vous en pensez de cette armure là. Je ne connais pas le nom. Et de l'autre aussi, celle-là, que je ne connais pas non plus le nom. Je me renseignerai, je vous mettrai le nom en commentaire, si vous voulez. Donc voilà. Donc voilà, sur ce, j'ai plus rien à dire. N'hésitez pas, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi cliquer sur... je sais même pas si j'aime plus, s'il y a un bouton que je n'aime pas, tellement que j'ai pas fait de vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, mais voilà. N'hésitez pas aussi à re-regarder les vidéos, à me faire un peu de pub, etc. Bon, en fait, franchement, je m'en fous, je suis pas comme tous les autres youtubeurs. Je fais des vidéos pour le fun, pour m'amuser. Et là, en l'occurrence, pour une fois, je me suis amusé sur Iron Man, je me suis un petit peu amusé à le traiter parce que je l'aime pas vraiment. Mais voilà, n'hésitez pas à larguer un commentaire, un like, partager aussi, et me dire... si vous en connaissez un peu plus sur Iron Man que moi, n'hésitez pas à marquer-le en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez des deux armures. Donc sur ce, à la prochaine et ciao tout le monde.